Bonjour. Avant toute chose, je voulais placer un grand merci aux 72 abonnés qui sont restés abonnés à ma chaîne sans contenu aujourd'hui puisque j'ai mis en privé pas mal de vidéos, même toutes du coup, et qui sont restés fidèles à 4008. Bon, faites pas genre, je sais que vous êtes restés abonnés parce que c'est une chaîne fantôme, vous saviez même pas que vous y étiez abonnés et vous vous souvenez même pas de moi, mais si, j'existe toujours, je vous promets. Donc aujourd'hui, afin de reprendre les vidéos sur les chapeaux de roue, je vous propose un petit concept très sympa que j'ai imaginé tout à l'heure dans la voiture en rentrant. J'aimerais refaire mon CV en direct avec vous, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a 5 ans, je suis passé par un lycée dans lequel il y avait une section cinéma audiovisuel. Maintenant que je travaille officiellement dans une chaîne de télévision, j'ai eu envie de retourner là-bas pour rencontrer les nouveaux élèves et leur expliquer un petit peu mon parcours, ce que j'ai fait et ce que je fais aujourd'hui surtout. Alors j'ai fait une intervention, ça s'est tellement bien passé que j'en ai fait plein d'autres et aujourd'hui ce n'est malheureusement plus possible pour la simple et bonne raison que mon activité à l'époque était complètement illégale et qu'aujourd'hui j'aimerais pouvoir rentrer dans la légalité en étant officiellement, aux yeux de l'État, un intervenant professionnel en lycée. Il faut savoir que pour pouvoir intervenir dans un lycée en tant que professionnel ou même juste en tant que personne extérieure pour te raconter sa vie, il faut officiellement aux yeux de l'État être intervenant professionnel, sinon t'as pas le droit de rentrer dans un lycée comme ça. L'année dernière, je l'ai fait quand même parce que je connaissais très bien mon prof, qu'il avait confiance en moi et que donc du coup on en a créé une sorte de confiance qui a très bien marché l'année dernière, mais cette année on va essayer de faire autrement. Pour être officiellement reconnu par l'État comme étant intervenant professionnel, il faut que tu te déclares auprès de la DRAC. DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, voilà. C'est un établissement qui s'occupe de toute la partie administrative des établissements scolaires généraux, professionnels, en tout cas dans le cadre de l'État. Mais donc aujourd'hui, si je souhaite être intervenant, il faut que je passe par eux, que je sois entre guillemets recruté par eux, et donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc mon CV qu'aujourd'hui je fais sur Photoshop, bonjour Photoshop. C'est parti, vieux CV, hein, je pense qu'il date d'il y a très longtemps. Oh là oui, très longtemps, j'avais 21 ans à l'époque, j'en ai 23 aujourd'hui. On va commencer par ça. J'ai le permis B de conduire plus un véhicule, et ouais. J'ai le permis drone, alors ça... je sais pas si c'est encore d'actualité. C'est un petit peu compliqué, le permis drone. Faut savoir qu'en France, c'est un petit peu compliqué la législation, surtout que ça change tout le temps. Ça a changé en juillet dernier, ça va rechanger cette année. Donc officiellement, non, je n'ai pas le permis drone. Je n'ai uniquement que ma DNC, c'est-à-dire ma déclaration du niveau de compétence, c'est-à-dire que dans la pratique, ce papier affirme que je sais piloter un drone en toute sécurité. On peut juste marquer permis drone, comme ça on noie le poisson dès le début. Mes compétences. Alors oui, à la base, je travaille dans une chaîne de télé, je suis réalisateur, monteur, cadreur, je fais pas mal de choses là-bas. Mais ces compétences, j'aimerais les trier dans un ordre logique. On va virer permis en règle. Hop, c'est pas vrai. Et on va surtout le descendre un petit peu, je vais le mettre plutôt plus bas là, voilà, par là. Par contre, éducation, ciné-télé, ça oui, je vais le garder et je le mets en dessous de cadrage et montage. C'est important, montage, il va passer. Rédaction, j'entendais là le journalisme, mais on s'en fout du coup. Quoique, ils aiment bien le journalisme en général, les profs de français, tout ça. Effets visuels, VFX et SFX. Tiens, si ça vous intéresse de savoir quelle est la différence entre le VFX et le SFX, vous n'hésitez pas, vous le marquez en bas dans les commentaires et je le saurai. Tiens, on va même faire le sondage. Le sondage, ça se passe où? Ça se passe là. Ça se passe là. Moi, ça se passe là. Ingénierie du son. On va jarter télévision. Produits commerciaux et ou communication. Alors là, mais à 100%, c'est ce que je fais, mais on va juste marquer publicité. Parce que ça, c'est complètement dans mes cordes. Télépilote de drone en dessous. Logiciel, est-ce que ça a changé un petit peu After Effects? Non, Premiere Pro, c'est bon. Photoshop à fond. Audition, bon, je ne touche plus, mais voilà, je pense que ça n'a pas trop changé. Media Composer à vide, bah... DaVinci Resolve, là, ça a par contre augmenté. J'ai pas mal progressé sur DaVinci, c'était pas mal cette année. Par contre, Final Cut, là aussi, j'ai régressé. Parce que Final Cut, c'est de la merde. Pro Tools, je ne connais pas ce logiciel, Antoine. M'intéresse pas ce logiciel, moi. En vrai, si, il faut que je m'y remette dedans. Parce que je m'intéresse de plus en plus au son. Et franchement, c'est tellement cool le son quand on sait le maîtriser. Alors, profil, ça par contre, il va falloir le changer. Parce qu'il me semble que j'avais envoyé mon CV et le mec m'avait rionné parce que j'avais plein de fautes là-dedans. Ancien étudiant en école de cinéma, je suis exigeant. Ah! Il n'y a pas un A là? Voilà, il y a un A, c'est ce qui me semblait. Toujours en quête d'expérience nouvelle
Ouais, ok. Et professionnalisante. Ah ouais, c'est ce qui me semblait, c'est plutôt ça. Hein. Je suis enthousiaste. Putain, mais c'est des mots, je sais les écrire d'habitude. Pourquoi? Oh, je deviens tellement parano quand on me dit que j'ai des fautes partout. Enthousiaste. Bah voilà, enthousiaste, ça marche. Créatif et force de proposition à 100%. J'aime partager mes connaissances. Connaissances? Ouais, ok. Comment ça se prononce? Connaissance. Merci Google. Expérience professionnelle, alors c'est là que vous allez apprendre à me connaître. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Oui, j'ai été réalisateur, mais on va pas marquer mobile journalisme et JT et tout ça. On va juste marquer publicité. Alors ça c'est clair, j'en ai fait quelques-unes déjà. Film court, on va marquer. Film court c'est bien parce que ça fait pas court métrage, mais ça fait pas non plus pas de cinéma, tu vois. Réalisateur, monteur, mais carrément. Émission de 13 minutes, par contre on va dégager. Ingénieur du son, on va enlever émission mag en direct, je vais juste marquer ingénieur du son, ça suffit. Télépilote de drone, ça suffit. Motion designer, habillage, bande-annonce, synthé, générique à 100%. Je vais marquer aussi scénariste. Alors, scénariste de quoi? Bah de mes propres films peut-être. Mais non, c'est dans expérience professionnelle ça. Expérience professionnelle, je suis scénariste de rien du tout. J'ai juste fait des courts-métrages au lycée, c'est rien. Ça vaut pas en scénario, c'est nul. En tout cas, à mon niveau à moi, je comprends que certains qui sont au lycée aujourd'hui seraient très contents de marquer scénariste sur leur CV, mais là, à mon niveau à moi, j'ai pas besoin de mettre scénariste. Ok, on passe aux expériences études. Ça veut dire quoi, expérience études? L'expérience pendant les études, expérience professionnelle, expérience pendant les études, ouais ok ça marche. Et nanana, tout ça c'est les études entre le lycée et l'école du cinéma. Ça c'est mes 3 films de... Non, c'est mes 2 films de lycée et ça c'est une pub que j'ai réalisée après pendant l'école de ciné. Chef constructeur, alors là bah, c'est de la décoration, clairement on a construit des décors, c'était très sympa à faire. Responsable de post-production, alors ça c'est un métier très peu connu mais qui est absolument génial, moi j'adore. Tu gères toute l'équipe de production, de post-production, tu es responsable des délais, tu es responsable de la qualité qui sort du film. J'ai vraiment adoré faire ce poste-là sur pas mal de choses. Du coup je l'ai fait sur une pub et sur un court-métrage à effets spéciaux qui était vachement sympa. Pour l'instant, vu qu'on reste dans le cinéma, je pense que je vais garder ça. Ensuite, on en est à la formation. Alors, en 2018, j'ai été formé en tant que télépilote de drone agréé en secteur France et Suisse. Ça, c'est vrai, ça reste. Je dis juste que j'ai été formé. Voilà. En 2017, j'ai été réalisateur, concepteur audiovisuel à Ciné Creatis. Oui, c'est vrai. 2014, j'ai obtenu mon baccalauréat littéraire avec spécialisation cinéma, c'est vrai. Et mon brevet des collèges. En 2011, je suis français courant et anglais très bon niveau. Et ben voilà. C'est fait. Yes. Envoyé, ça y est, merci beaucoup. Bah, franchement, c'est grave cool. Je suis très content d'avoir pu envoyer enfin ce CV qui attendait depuis un sérieux moment quand même. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui parce que je pense que ça a déjà bien duré cette vidéo. Franchement, pour une reprise, ça va. Je vous conseille de bien rester connecté à la chaîne parce que j'ai 2-3 petites idées en tête pour la suite. Je pense que ça va vous plaire. J'aimerais, si possible, tourner sur un rythme de vidéo à 1 vidéo par semaine. Ça va être un peu chaud avec le boulot à côté, mais je vais essayer, franchement. Je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer. Ça me plairait vraiment aujourd'hui de me mettre à pouvoir partager un petit peu ce que j'ai en tête au travers de ces vidéos. Et puis si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!